Je retrouve Stephen McKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes. Bonsoir, M. McKinnon. Bonsoir, Catherine. Commençons, si vous voulez bien, évidemment, avec le discours du trône aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ce discours était un message clair au monde entier, mais peut-être en particulier à l'administration Trump? Absolument. Le Canada s'est affirmé aujourd'hui. Il faut dire que rien ne doit être une surprise parce que ce sont les mêmes thèmes abordés durant notre campagne électorale, les lettres mandats des ministres, les prononcements de M. Carney depuis l'élection. On est très constant. Ce sont les mêmes thèmes. On est à l'heure des choix. On doit absolument bouger, aller de l'avant avec certaines propositions. Et c'est ce que nous entendons faire dans ce Parlement. Mais pour l'ensemble des Canadiens aujourd'hui, évidemment, c'est aussi assorti de sentiments de fierté. On revient à nos sources, les fondements de notre pays, les francophones, les anglophones, les autochtones. Ce fut une journée riche en symboles et oui, une affirmation nationale. Oui, de la souveraineté du Canada, effectivement. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, au contenu comme tel, aux intentions du gouvernement, notamment en matière économique. Oui. Commençons par la volonté d'abattre les barrières interprovinciales. Vous en êtes où dans ce dossier-là, M. McKinnon? Bien, il y aura, tel que promis, un projet de loi en ce sens. Le premier ministre Carney, comme vous savez, rencontre ses homologues provinciaux et territoriaux le 1er juin à Saskatoon, donc cette fin de semaine, la fin de semaine qui vient. Et nous espérons évidemment maintenir le momentum. On sait que les provinces déjà agissent et on applaudit la feuille de route déjà entamée là, pour les provinces, mais aussi au sein du gouvernement du Canada, il y a certaines embûches et on s'est engagé de les éliminer. Donc, ce sera l'heure de présenter tout ça, de faire le bilan de tout ça avec les premiers ministres provinciaux et revenir avec un projet de loi qui effectue, je pense, ce que les Canadiens souhaitent, nous ont dit, qu'ils souhaitaient, les Québécois, les Canadiens, l'ensemble du pays, s'est dit une économie vaut beaucoup plus que 13 économies. Bon, et on peut beaucoup plus faire pour nous-mêmes que tout autre pays ou toute autre région peut nous enlever. Bon, venons-en également à votre autre mesure phare, on peut dire ça comme ça, la diminution, donc abolition-diminution de la taxe pour les Canadiens. Oui. Vous avez une date butoir, le 1er juillet, oui. C'est bientôt, ça ne laisse pas beaucoup de temps. Est-ce que vous allez arriver à faire ça à temps? C'est pour ça qu'on veut mettre en néon, Catherine, que l'ensemble des contribuables, ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, le 1er juillet auront une baisse d'impôt. Donc, les chèques de paie après le 1er juillet reflèteront cette baisse d'impôt et les Canadiens vont déjà commencer à économiser au cours du mois de juillet, au cours de l'été. Il y aura plus d'argent dans leur poche. C'est encore un engagement de M. Carney, du gouvernement, et on entend prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Mm-hmm. Il y avait aussi, dans le discours du trône, quelque chose qu'on entend assez rarement, finalement. C'était plus qu'un message. C'était un appel aux Canadiens vivant à l'étranger à rentrer au pays. Oui. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce message-là? Et nous savons qu'ailleurs au monde, il y a de l'incertitude politique, économique. On sait que les Canadiens s'illustrent à l'étranger. On est toujours fiers, bien entendu, que les Canadiens aillent ailleurs et mènent leur vie ou mènent leur carrière ou s'illustrent dans un bon nombre de domaines. Mais nous avons un projet national maintenant qui est de faire un grand pivot de notre économie, de renforcer nos liens entre nous, nos liens économiques, mais nos liens tout court comme Canadiens, de renforcer notre sécurité. Mais c'est aussi une affirmation de notre liberté en tant que pays. Mm-hmm. Là où ça peut être en doute ailleurs dans le monde, nous voulons lancer l'appel à l'ensemble des Canadiens. Il existe encore ce grand et beau et libre Canada qui veut que vous revenez faire vos contributions intellectuelles, sportives, culturelles ou autres dans votre pays. Et donc, nous faisons appel à leur talent,
pour qu'on progresse sur ce projet-là qui est de reconstruire notre économie et notre pays. Libre, c'est intéressant ce choix de mots justement parce qu'il y avait un autre appel aussi, à peu près dans le même passage, où on disait qu'on allait quand même vouloir accueillir les cerveaux, les gens qui vivent à l'étranger et qui voudraient venir ici, immigrer au Canada. Oui. C'était pas dit comme ça, mais on comprend évidemment que en ce moment, bien des gens aux États-Unis, des citoyens américains, je pense à des citoyens qui enseignent dans des universités, des scientifiques, par exemple, font l'objet d'attaques de la part de leur président. Est-ce que vous voulez que le Canada ouvre la porte à ces gens-là? Bien, je dirais ça un peu différemment. Nous devons avoir un système d'immigration qui favorise la venue de talents dont nous avons besoin. Nous savons en santé, exemple, des experts médicaux, des médecins, des infirmières. Nous avons un grand besoin, voire même une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Dans les métiers spécialisés, on a de grands plans de construction, d'expansion de nos chaînes d'approvisionnement, de notre capacité d'échanger et faire du commerce avec le monde entier, donc dans les métiers spécialisés, et l'intelligence artificielle. Donc, au niveau des domaines des technologies de l'information, nous avons besoin de ces talents-là, tous les talents qui existent aujourd'hui au Canada et d'autres, parce qu'on a des grands plans, de grandes ambitions pour notre pays et ça prend du monde et des cerveaux, justement, pour y arriver. Bon. Votre chef, Mark Carney, a dit depuis le début de la campagne électorale, a martelé ses messages, ça a le mérite d'être clair, mais par contre, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'erreur. Vous devez livrer la marchandise. Vous êtes un gouvernement minoritaire. Est-ce que vous aurez le temps de faire tout ça? Nous ressentons tous, comme parlementaires du côté du gouvernement, cette urgence-là. On est arrivé à une espèce de croisée des chemins, un carrefour où nous devons absolument livrer des résultats pour les Canadiens. C'est ce à quoi nos commettants s'attendent. Et je pense, et je suis de tout cœur avec l'ensemble des Canadiens, je pense, pour espérer que l'ensemble des partis politiques agissent et rament dans le même sens. Pas parce qu'on ne doit pas avoir des débats, pas parce qu'on ne doit pas avoir des discussions, prendre des suggestions constructives. Absolument, on va être à faire ça aussi dans ce Parlement, mais l'action et les résultats, c'est ça que les Canadiens recherchent et c'est ça l'esprit que nous essayons de véhiculer au Parlement, dans la Chambre des communes dans les semaines à venir. Et même dans les comités parlementaires, M. McKinnon, où le Bloc aura la balance du pouvoir? Oui, absolument, mais il ne faut pas oublier que ce soit le Bloc ou les conservateurs, eux aussi ont des responsabilités. Eux aussi seront sévèrement jugés par leurs gestes, le montant de constructivité dont ils vont faire preuve dans ce Parlement. Donc, il y a aussi des responsabilités qui viennent avec le pouvoir qu'ils ont dans les instances du Parlement. M. McKinnon, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir.